questions, n'hésitez pas à nous appeler, on vous attend. Et on retrouve Thierry. Bonjour Thierry. Et bonjour vous deux. Bienvenue. Bonjour. Thierry, vous nous appelez d'où? De Pamiers. D'accord, et vous n'avez plus de nouvelles de votre fils depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Racontez-nous. Ouais, alors pour vous faire une synthèse de l'histoire, donc après un divorce très difficile avec sa maman, tout allait bien, nous avions une relation plus que fusionnelle. Tout le temps l'un avec l'autre, mais tout le temps. Je l'ai déclenché, je dirais ça aussi. J'ai abandonné, j'ai quitté mon emploi pour être avec lui. Ma mère était nourrice, donc je voyais ses parents laisser les enfants le matin et revenir le soir. Et ça, j'ai dit non, je veux profiter de mon enfant, m'en occuper le matin, le midi, le soir. Voilà. Nous étions tout le temps accolés l'un à l'autre. Le divorce s'est passé. Compliqué, plus que compliqué. Et durant cette période de divorce, les premiers temps, il m'a dit je ne veux pas revenir avec maman, je veux rester avec toi. Et je lui ai fait comprendre que non, tu as une maman, tu as un papa, et tu dois vivre avec les deux personnes. Et un jour, il vient, il rentre de l'école, et il me dit je pars, je ne reviendrai pas. Un ton assez dur, assez sec. Et depuis, je ne l'ai pas revu. J'ai tenté une fois de le voir et une fois avec sa grand-mère. Il était très proche de sa grand-mère et de sa cousine, et depuis, il a zappé tout mon côté. Que ce soit copains, amis et famille, plus aucune nouvelle, plus aucune, terminé. Donc j'ai respecté ce qu'il a voulu. C'est très compliqué, tout en sachant que quasiment tous les jours, j'envoie un SMS en disant bonjour, comment tu vas, bonne journée, bisous, je t'aime. Voilà, ça fait 8 ans. Et là, je m'apprête à y revenir. Pourquoi? J'ai donc ma mère qui souffre d'Alzheimer. Oui. Elle est encore, je dirais que ça va, mais ça va très vite. Donc tant qu'elle a la mémoire, mais d'y revenir. Mais après, j'appréhende moins lui, mais sa maman, parce qu'il vit avec sa mère. Donc, mais bon, il faudra faire abstraction de tout ça. Alors, bon, on va revenir un petit peu en arrière. Qui a été à l'initiative du divorce? Je dirais elle. Même si c'est moi qui lui ai fait comprendre, ça n'allait plus. Ça n'allait plus. C'est elle qui a pris les choses en main. C'est vrai qu'on dit que les hommes se défaussent, sont moins courageux, peut-être aussi. Mais non, ça n'allait plus. À quel niveau? Qu'est-ce qui n'allait plus surtout? Alors, surtout, tout allait bien. Mais c'était un besoin de rapport de force. Et voilà. Et je n'ai pas eu, je dirais, le déclic de dire bien plus tôt, bon, écoute, tout va bien, on arrête. Il n'y a pas besoin toujours de se rentrer dedans pour un oui, pour un non. Voilà. D'accord. Et Laura Le Bol a fait que, et on m'a donné stop. Et quand vous dites que ça s'est très mal passé le divorce, c'est-à-dire? Alors, très mal passé. Un exemple, un soir, la voiture cassée. Voilà, des appels à 2h du matin, perso et famille. D'accord. Voilà, non, ça partait de tous les sens. Mais qu'est-ce qu'elle vous disait quand elle vous appelait à 2h du matin? Des insultes. D'accord. Oui, c'était violent, ouais. Très violent. Alors, cette décision qu'a eu votre fils de partir du jour au lendemain, est-ce qu'elle a fait suite à une dispute, même minime? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur à ce moment-là? Non, parce que nous étions déjà divorcés. Donc, la garde, l'alternance avait déjà commencé. Et mais entre lui et vous, il n'y a pas eu de dispute à ce moment-là? Non. Par contre, c'est vrai que vis-à-vis de lui, j'ai toujours été rigide. Au niveau de l'éducation et de l'école, c'est moi qui m'en occupais et j'étais pas rigolo. D'accord. Est-ce qu'il a eu un ras-le-bol de ça? Peut-être aussi. Alors, Alexandre, quel est votre ressenti par rapport à tout ça, à tout ce qui s'est passé et pour la suite, bien sûr? Oui, bien entendu. Alors, ô combien je pense que c'est douloureux de cette rupture-là avec votre fils. Et moi, je vais pas parler en son absence, mais je vais vous dire tout simplement ce que je ressens par rapport à la situation. Alors, il y a quand même une question qui me vient dans le sens où, au moment où vous êtes séparés ou avec sa maman, ou peut-être un peu avant, ou peut-être pendant cette séparation, il y a quelque chose de matériel qui semble ressortir. Alors, est-ce que vous avez été affaibli à cette période-là, un petit peu matériellement, financièrement? Est-ce qu'il y a eu quelque chose pour vous de douloureux et de difficile? Oui, alors, c'est bien vu. Donc, elle a quitté son emploi pour créer son propre commerce.
qui a été très difficile à gérer puisque c'est quelque chose qui ne marchait pas. Mais elle s'obstinait, jusqu'au soir où elle m'a fait comprendre par un terme que je ne dirais, mais que ça ne me regardait pas, qu'elle était assez grande et ce soir-là, c'est là où j'ai l'impression que je ne servais à rien. J'étais là, présent à la maison, mais c'était tout. Exactement. C'était tout. Exactement. Et c'est pour ça que je reviens à dire qu'à un moment donné, vous avez perdu en force et vous avez été affaibli durant cette période-là. Inconsciemment, elle vous a peut-être fait porter cette responsabilité de faillite au niveau du commerce, même si elle voulait pas que vous vous engagez dedans ou que vous apportez quelques conseils. Mais si vous voulez, votre fils, lui, a la mémoire de ce qui s'est passé. Et puis, en tant qu'enfant, on est toujours porteur de l'histoire de nos parents. Hein, ça, c'est évident. Bon, aujourd'hui, votre fils, il est majeur, non ? Oui, 24 ans. Ouais. D'accord. Donc, j'ai l'impression qu'avec l'âge, il va prendre du recul. Moi, je suis pas en train de vous dire que ça ne changera pas, parce que je ressens qu'il y a une situation de changement à venir, mais je le ressens pas tout de suite. Je sens que ça va prendre encore un petit peu de temps. Il y a un besoin, à un moment donné, de tous les deux de vous confronter, peut-être de dire des choses, peut-être que il a entendu aussi des choses qui n'étaient pas vous, mais malgré tout qui l'ont blessé et qui vous ont fait porter aussi le chapeau sur quelque chose. Et puis aussi, je crois que à un moment donné, il s'est peut-être senti, bon, il a ses raisons, hein, il s'est peut-être senti un peu abandonné, tout ça. Bon, voilà, je vous dis pas ça pour porter un jugement, mais tout simplement, ce que je ressens, c'est que, et pour répondre à votre question, c'est que vous allez pouvoir à un moment donné retrouver un équilibre avec votre fils, et le relationnel pour moi est amené à se réconcilier, enfin à se résoudre et à s'améliorer. Et il y a une réconciliation possible qui pourra se faire. Ça va demander un peu de temps, c'est pas tout de suite. Vraiment, aujourd'hui, il faut que vous appreniez encore à vivre sans cet enfant, mais il existe, il est là, et je crois que pour moi, vous ne resterez pas sans avoir de nouvelles encore pendant une décennie. Combien de temps ça peut prendre à peu près, Alexandre ? Alors c'est difficile à dire, sincèrement, ça m'est difficile, mais je crois que, allez, dans les 2-3 ans, il y aura un changement. Mais ça se trouve, c'est peut-être une question de moi. Hein, oui, dans les 2-3 ans. Voilà. Et là, je ne peux pas donner de précision sur le mois parce que déjà, c'est votre histoire. Il a ses émotions, il a besoin de le lâcher. Mais je crois vraiment que vous avez besoin à un moment donné d'aller vers une confrontation tous les deux pour que lui puisse comprendre aussi. Il a peut-être pas toutes les données. Hein, et voilà. Et puis aussi, voilà, les choses pourront se remettre en place sans pour autant condamner et juger les deux parents. Et votre ex-épouse, elle a sa personnalité et vous avez votre personnalité. Tout à fait. Ouais, c'est ça. Voilà. En tout cas, on espère très très fort pour vous que ça va bientôt aller mieux entre vous. Merci Thierry. Je vous tiens au courant. Avec grand plaisir. Merci Thierry. À bientôt. Merci. Bonsoir.